Salut loup. C'est le premier jour des cours. Et oui, vous allez avoir droit à mes cours de débutants et vous allez en avoir jusqu'à... Je décide que vous soyez plus débutant, tout simplement. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer ? Je vais vous proposer de travailler tout doucement. Alors, je sais, vous vous dites, c'est pas pour moi, c'est des cours pour pros ou pour amateurs, etc. Non, vous inquiétez pas, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que même si vous êtes le ou la plus nul de l'aquarelle, ces cours sont quand même pour vous. Alors, vous allez me dire, oui Manu, mais ça va me coûter des sous et tu sais actuellement, on va dire que la vie est chère. Et là, je vous dis, pas du tout. Regardez. Ça coûte entre, je crois, 1,50 € à peu près dans votre magasin. Vous voyez ? Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a des petites rondelles. Et l'aquarelle, c'est quasiment pareil. Alors, vous voyez, 1,50 €, ça va pas vous coûter cher. Oui, mais Manu, le pinceau, tu nous as fait une publicité, là, non, c'est pas une publicité. Non, oui, enfin, tu nous as parlé d'un pinceau. Non, pas besoin de le commander. Regardez, qu'est-ce qu'il y a avec la boîte? Un pinceau. Donc, ça suffira très bien. Voilà. Ah oui. Mais, Manu, comment dire? Et le papier? Alors là, par contre, vous allez essayer de faire quelque chose. Vous n'êtes pas obligé, hein. Moi, j'ai ça. C'est-à-dire un carnet. Alors, pourquoi j'ai choisi un carnet? Tout simplement parce que, avec un carnet, vous allez pouvoir vous l'approprier. C'est-à-dire, moi, ce que je veux, c'est que vous vous appropriez ce cours et que ces cours soient juste une joie pour vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que avec un carnet, vous allez pouvoir tout simplement par exemple, dessiner sur la couverture, écrire ce que vous avez besoin d'écrire, et de toute façon, vous allez voir dans ma progression, dans mes cours, vous allez de toute façon écrire. Donc, vous allez voir que, en fait, vous allez presque faire un livre avec moi. Peut-être même plusieurs. Ouais. Je crois qu'il faudra plusieurs carnets. Mais voilà. Donc, vous voyez, alors, évidemment, si vous dites, ouais, mais tu sais, Manu, un carnet, vous avez aussi les blocs, hein. Donc, n'hésitez pas. Alors, moi, j'ai choisi le Penton de chez Clairefontaine. C'est, pour moi, le meilleur multitechnique. Donc, n'hésitez pas. En plus, ils sont hyper sympas. Ils sont partenaires de ces cours. Donc, vous voyez, n'hésitez pas, hein. Et, croyez-moi, je ne suis pas payé pour. C'est juste que moi, je les ai testés, je leur ai demandé, je leur ai dit, est-ce que vous voudriez bien? Et très gentiment, ils m'ont répondu, banco. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça, vous allez en avoir pour 15 € à peu près, 18 €, ça dépend des magasins où est-ce que vous l'achetez. Ce sera peut-être un peu le plus cher, donc ça, plus le pinceau qui est à l'intérieur, allez, on va dire que grand maximum 18, très très grand maximum 20, voilà. Ça vous coûtera pas plus que ça. Et ça va vous faire pas mal de cours. Vous allez me dire, et l'aquarelle traditionnelle avec les petits godets et tout, ça, on verra ça plus tard. Là, tout ce que je vous demande, c'est de suivre les cours tranquillou et vous allez pouvoir
apprendre plein de choses. Alors ceux qui ont déjà des godets, qui ont déjà des trucs, vous pouvez les utiliser. C'est pareil. Ok? Allez, maintenant, on y va. Voilà le matos dont vous allez avoir besoin. Donc, le carnet, l'aquarelle, si on peut dire, hein, avec le pinceau qui est bien dedans. Ah bah non, il s'est barré. On va essayer de le retrouver. Et puis, nous allons avoir besoin d'un crayon. Alors, n'importe quoi, un crayon de papier, une gomme. Mais ça, c'est pas obligatoire, la gomme, hein. Je compte sur vous. De l'eau. Alors, surtout, au niveau de l'eau, n'hésitez pas à la changer, mais régulièrement. Moi, je donne un conseil à mes élèves, c'est surtout d'en avoir au moins 2 ou 3 d'avance pour les mélanges. Vous allez voir pourquoi. Et là, vous voyez, j'ai pris 2 petites boîtes d'aquarelle pour, on va dire, débutants. C'est pour vous montrer quelques petites choses quand même, et que vous dites, ah ouais, je comprends que ça soit ça, ou que ça soit de l'aquarelle, bah, c'est quasiment kiff kiff bourricot. Je viens de retrouver le pinceau. Allez, c'est parti. La première chose qu'il faut bien faire dès le départ, c'est bien ranger votre sens. Alors, ça veut dire quoi? Si vous êtes gaucher, plutôt l'eau à gauche. Si vous êtes droitier, plutôt l'eau à droite. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, l'aquarelle à droite aussi. Et votre carnet, ou si vous avez un bloc, va pour le bloc. Alors, on va pas prendre la toute première page, hein. La première page, à la rigueur, vous pouvez écrire quelque chose. Tenez, genre, allez, on va faire quelque chose. Je sais pas, genre, mes cours d'aquarelle avec Manu, et on va dire volume 1. Voilà. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça. Après, si vous voulez mettre des petites fioritures, vous pourrez, hein, y a pas de souci. Allez, maintenant, on ouvre la première page et on va s'amuser. Ok? Alors, qui dit aquarelle dit aqua. Aqua, c'est quoi? C'est le mot eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons mélanger des pigments avec de l'eau. Le grand problème de l'aquarelle, c'est de ne pas savoir gérer ce qu'on appelle l'eau. Et pour savoir gérer l'eau, ben, je vais vous donner ma toute première technique et j'espère que ça va vous aider dans le futur. Alors, j'avais oublié un dernier petit détail, le chaud lapin, ou plutôt le chaud palin, ou le... Bon, voilà, hein, vous avez compris, je vais pas donner la marque hein, quand même. Hein, voilà, hein, bon. Allez, ça peut toujours vous aider, et toujours à droite. Ou à gauche pour les gauchers. Alors, qui dit aquarelle dit gestion de l'eau. Et pour bien comprendre la gestion de l'eau, bah, il faut aussi penser que l'aquarelle, ce sont des pigments. Alors, vous avez 2 types, si on peut dire, ou 3 types de pigments. Nous avons des pigments qui sont faits avec des tubes, hein. Donc, c'est de la pâte, et en fonction de l'eau que vous allez mettre, ça sera de plus en plus translucide. Et puis, nous avons les godets. Alors les godets, souvent, vous voyez, ça se présente comme ça. Les godets, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est assez fin. Là, avec ce que je vous donne là, c'est plus considéré comme de la gouache. Alors, quand vous travaillez en aquarelle, surtout avec des godets, il y a ce qu'on appelle plus ou moins réactivation. Moi, j'appelle ça juste mouiller. Voilà. Hein. C'est-à-dire, vous voyez là,
ce truc-là, je frotte un coup, j'ai rien. Lui, c'est pareil, je frotte un coup, j'ai rien. Lui, je frotte un coup, j'ai rien. Vous allez me dire, mais oui, mais ça, c'est parce que c'est de la cochonnerie. Alors, évidemment, je vais essayer de vous prouver le contraire. Regardez. Là, je frotte un coup, j'ai rien. Là, je frotte un coup, j'ai rien. Là, je frotte un coup. Ah, oui, parce que j'ai un tout petit peu appuyé. Là, je frotte un coup. Ah, un tout petit peu. Là, voilà. Vous voyez, ça dépend de la finesse des pigments. Ah, vous voyez. Hop. Voilà. Et voilà, vous voyez. Il n'y a pas de secret. Il y en a qui sont un peu plus fins, donc évidemment, ça réagit mieux à l'aquarelle. Mais quand c'est, on va dire, en général, il faut toujours mouiller un tout petit peu le godet pour que le liant et les pigments se remélangent ensemble. C'est ce qu'on va faire. Je laisse la boîte de côté ici pour plus tard. Ok? Donc, là, regardez, j'ai mouillé un coup. Maintenant, regardez, je reprends sur le côté mouillé. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, j'ai mouillé un coup, hop, je reprends. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tous les pigments, tout ce qui était le liant et autres, c'est un peu découlé en disant « Ah oui, tu me réveilles. Bon, ben, ok, on va travailler. » Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, le travail que je vais vous demander va être franchement pas compliqué du tout. Mais pas compliqué du tout. On va juste apprendre la différence entre pas mouillé et mouillé. Alors, regardez bien. On va prendre son pinceau et on va tout touiller, comme ça. Ok? Et on va juste mettre enfin, on va pas dire l'aquarelle, on va dire la gouache aquarellée. Voilà. Hein. Comme ça, vous allez avoir un ton. Maintenant, regardez, on va plonger le pinceau. Alors, je vous le mets bien dans la caméra. On plonge bien et on tape pas au fond. Ça surtout, j'en ai vu plein qui tapaient, paf, et puis qui tournaient. Quand vous allez faire ça avec des beaux pinceaux, vos pinceaux vont vite être abîmés. Donc, ayez tout de suite le réflexe de ne jamais taper le fond. Donc, vous trempez juste un peu comme ça. Voilà. Et le bruit que vous entendez, c'est juste le rebord. Voilà. Souvenez-vous bien de ce bruit, ça pourra vous aider pour plus tard. Ensuite, voyez, mon pinceau est chargé d'eau. Voyez, quand il brille comme ça veut dire qu'il est chargé. Et si je mets, voyez, il était franchement gavé d'eau. Donc, on va reprendre un peu d'eau, voilà, voilà, on va bien le mouiller. Et maintenant, je vais juste passer un coup. Hop. Et je vais m'amuser comme ça. Et là, nous avons deux tons. Nous avons le ton, on va dire, de la gouache. Et là, nous avons le ton qui est bien plus aquarellé. Même si le truc a été un peu trop mouillé, mais c'est pas très grave. Allez, on le refait. Donc, je prends de l'eau. Je toutouille. Voilà. Donc, j'active les pigments, si vous préférez. Ou je mouille les pigments. Voilà. Et là, je prends de l'eau. Et hop, je glisse. Ok. Maintenant, sans aller rechercher, je toutouille. Et je mets à côté. Vous voyez la différence? Ça, c'est de la gouache. Ça, c'est de l'aquarelle. Allez, on refait. Je vais prendre le rose, qui est plutôt du magenta, on va dire. Voilà, je toutouille, je toutouille, je toutouille.
Et n'hésitez pas, hein, amusez-vous bien. Hein. Alors, on va essayer d'avoir tout de suite les bons réflexes. Évitez de mettre votre pinceau droit comme ça et de faire comme ça. Ça, plus jamais ça aussi. C'est comme ça que vous allez creuser vos godets d'aquarelle et abîmer vos pinceaux. Prenez juste plutôt sur le côté comme ça. Et comme ça, vous allez préserver la pointe de votre pinceau et vous allez surtout éviter de creuser votre godet d'aquarelle. Et là, je mets juste à côté. Et là, nous avons donc la gouache. Vous vous doutez qu'est-ce qu'on va faire? Plouf! Et on toutouille dans l'eau, ce coup-là. Et on prend de l'eau. Et maintenant, je fais juste un passage. Hop! Je crois que hein, c'est clair. Voilà. Allez. On va le faire pour tous. Je vais laisser l'eau juste à côté. Vous voyez, l'eau, elle commence déjà à être très sale. Attention. C'est un signe avant-coureur. On va prendre l'orange. Je toutouille, je toutouille, je toutouille. Voilà. Donc, ne pas hésiter. Voilà. Et nous avons de la gouache. Je nettoie bien. Voilà, j'essaye que vous le voyez bien à la caméra. Et mon pinceau est chargé en eau et je glisse juste une fois. Voilà. Donc là, vous voyez, on a quand même encore deux tons très différents. Un orange qui est très saturé et là, un orange qui est très vif. Allez, on y va. On va prendre... Alors, c'était pas trop dans le champ. Voilà. Donc, je toutouille mon ocre jaune. Alors, l'ocre jaune, ce sont des terres. Donc, comme là aussi, ce sont des terres. Et qui dit terre dit particulièrement opaque et particulièrement donc non transparent, puisque c'est opaque. Donc, voilà. Faudra vous en souvenir après quand vous ferez les mélanges, etc. Mais ça, on verra ça plus tard. Voilà. Maintenant, mon pinceau chargé en eau. Je glisse un coup. Et là, vous voyez bien la différence. Vous voyez? Là, on a quelque chose de terriblement opaque. Là, c'est déjà légèrement plus transparent. Mais vous ne pourrez jamais obtenir une super transparence. Je vous le dis tout de suite. Allez. On va faire le jaune. Alors le jaune, vous allez voir, c'est très particulier. Là, vous voyez, je remouille de nouveau parce que mon jaune était terriblement sec et je sais qu'il va falloir beaucoup de temps pour que mon jaune soit bien mouillé, bien activé, si on peut dire. Voilà, je touille, je touille, je touille. C'est bon. Voilà. Vous voyez, maintenant, hop, je nettoie, je suis chargé en eau, allez, un passage, et là, regardez les deux tonalités, là nous avons un jaune qui est bien puissant, là on a presque un jaune vert, c'est ce qu'on appelle un jaune citron. Allez, on prend un verre. On toutouille. On toutouille, on toutouille, on toutouille. Voilà. Voilà notre verre. On nettoie. Et on passe un coup. Avec beaucoup d'eau. Et voilà le verre qui est franchement très différent. Vous voyez, en plus, mine de rien, j'ai fait un dégradé. Donc, vous voyez même toutes les variations de vert. Alors, pour faire un dégradé, il suffit d'aplatir un tout petit peu son pinceau sur le côté, comme ça. Mais c'est pas très grave, si vous y arrivez pas. Je vais faire sécher ce côté-là et je vais tourner la page. Votre meilleur ami futur, ce sera votre sèche-cheveux. Donc, n'hésitez pas à en avoir un
Sinon, vous risquez de patienter, sauf si vous habitez, on va dire, en Méditerranée, hein, même très bas dans la Méditerranée. Mais sinon, voilà, je vous conseille plutôt d'avoir un sèche-cheveux. On tourne. Voilà. Alors, je vous préviens, le carnet est un peu dur. Donc, moi, vous voyez, j'ai préparé un peu les feuilles. Je les ai un peu cassées. Donc, n'hésitez pas à faire de même. Je vais glisser la palette en dessous, comme ça. Et qu'est-ce que je vous ai dit dès le départ? Surtout, ayez plusieurs bocaux d'eau. Donc, deuxième bocaux d'eau pour que vous voyez bien la différence. Allez, on y va. Je toutouille dans le verre. Voilà. Donc, toujours plus ou moins à plat. Jamais comme ça, je le rappelle. Non, mais vous inquiétez pas, hein, je vous ferai souvent des séances de rappel comme ça. Hein. Voilà. Ok. Maintenant, je nettoie. Enfin, je nettoie. J'essaye qu'il soit chargé aussi en eau. Je glisse un coup. Vous avez vu la différence? Ça n'a rien à voir, hein. Mais rien à voir. Là, on a un vert hyper sombre et là, c'est clair. Tout clair, tout clair, tout clair, tout clair. Allez, on y va. On va faire le bleu. Voilà. On toutouille et on toutouille encore. On prépare bien la couleur. Et voilà, elle est bien chargée. On nettoie le pinceau, on ne tape pas au fond. Et on glisse un coup. Et on voit la différence. Là, je crois aussi que c'est assez clair. Alors là, on a du noir. En aquarelle, généralement, on n'utilise pas le noir. Mais, avec moi, vous allez peut-être l'utiliser. Donc, on peut faire au moins le test. Voilà, on toutouille. Voilà. Alors, ça risque d'être plutôt sombre, voilà. Vous voyez? Et vous voyez, quand on a des traces comme ça, vous voyez ça veut dire que le pinceau est quasiment sec. Il a bu toute l'eau. Oh, le coquin. On nettoie. Je passe un coup. Et là, vous voyez la variation de noir. Et bien là aussi, c'est parce que là, il était très chargé. Et petit à petit, les pigments sont partis. Et là, c'est l'eau qui a dépassé. Donc, voilà qu'est-ce que ça peut donner. Allez, on continue. Je prends le bleu qui reste. Je toutouille évidemment, comme pour tous les autres. Très important qu'il n'y ait pas de différence. Et voilà. Il est beau ce bleu. Hein. Allez, on nettoie. Et je passe un coup. C'est très différent. Très différent. Vous allez me dire, le blanc, on s'en sert pas. On fait de l'aquarelle. Mais on peut faire de l'aquarelle avec du blanc. Mais ça, ce sera dans des cours bien plus tard, voire très tard. Mais on peut faire de l'aquarelle aussi avec du blanc. Mais je vous dis, plus tard, bien plus tard. Mais alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a étudié ça? Bah, je vais quand même vous montrer quelque chose, mes loulous. Donc, pour vous montrer quelque chose, déjà, il me faut de l'eau propre. Ensuite, on va retirer ces palettes, enfin cette palette, et je vais vous montrer la différence avec de l'aquarelle en godet. Donc,
Je vous ai dit, c'est quasiment pareil. Vous avez vu tout à l'heure. Donc là, j'active, je toutouille. Alors ça, ce que je fais, faut pas trop le faire. Hein. Là, nous avons le jaune. On nettoie. Je glisse un coup. Et là, vous voyez qu'il y a que très peu de différence. Mais vous allez voir que pour d'autres, ça va être tout de suite plus clair. Là, je toutouille le bleu. Voilà. Il est chargé en eau. Hein. Je glisse un coup. Là, déjà, il y a une toute petite différence. Pas grand chose, mais il y en a. Là, je toutouille le vert émeraude. Voilà. Je le mets là. Ok. Je nettoie bien. L'huile est bien chargée en eau. Je glisse un coup. Et là, vous voyez, il y a quand même un tout petit peu de différence. C'est franchement pas beaucoup. Je vais vous centrer un tout petit peu plus ça. Je vais déplacer quand même l'eau. Comme vous avez compris à peu près le système. Maintenant, je vais voir avec l'orange. Je toutouille, donc je mouille le godet. Ok. Je nettoie. Je glisse un coup. Ah, là, vous voyez, il y a une différence. Pourquoi? Ben, c'est comme pour l'autre palette d'aquarelle. Ça dépend de la lourdeur des pigments. C'est aussi simple que ça. Je nettoie. Je glisse. Voilà. Je sais plus si j'ai fait ça. Non, j'ai pas fait. Je continue sur les rouges. Là, je toutouille. Là, je sens que les pigments sont très lourds. Donc, regardez. On a quasiment la couleur qu'on a eue tout à l'heure. Avec l'autre qui était... Alors là, en fait, j'ai pas assez glissé, voilà. Et voilà, qu'est-ce que ça fait une fois qu'on a pris avec un peu d'eau. Je toutouille celui-là. Voilà. Je nettoie. Je glisse. Et là, vous voyez, pigment lourd. Donc, évidemment, quand on le mouille beaucoup plus, ça donne des tons hyper dorés, hyper légers. Le marron, vous vous souvenez, c'est la première couleur qu'on a. Voilà. Et je glisse un coup. Vous avez vu la différence? Allez. On va prendre... Ah bah tiens. Comme il n'y en avait pas. Donc voilà. Du brun. Voilà. Je glisse un coup. C'est hyper léger, hein. Vous avez vu la différence? Allez, on va prendre, pour terminer, un gris. Voilà. C'est un gris, hein. C'est pas du noir. Voilà. Et... vous voyez la différence? Là, on voit bien le gris. Là, on voit bien le noir. Là, vous voyez peut-être un peu de... un peu le noir, hein. Pourtant c'est en 4K. Mais là, vous le voyez quand même bien plus que c'est du noir. Donc vous avez vu, hein, que ça soit de l'aquarelle ou que ce soit un godet ou des godets pour enfants, c'est quasiment pareil. C'est toujours les mêmes trucs. Tout ça, ça dépend des pigments que vous pouvez avoir dans vos godets. En fonction s'ils sont plus ou moins lourds, ben ça peut donner soit les mêmes choses. Alors, regardez,
au niveau des bleus, verts, etc. Vous regardez par rapport à cela où il y a franchement une très grosse différence. Voilà. Allez, maintenant, je crois que il y a un personnage qui doit vous dire quelque chose. Alors, maintenant, c'est au tour de l'exo. Alors, qu'est-ce que je vais vous demander pour l'exo? C'est très simple. Vous allez voir. C'est complètement idiot, mais ça va vous apprendre la différence entre, on va dire, le côté gouaché, le côté matière de l'aquarelle et le côté aquarelle. Donc, et pour ça, jingle bell, allez, c'est parti. Alors, avant de commencer l'exo, je vais quand même vous faire voir quelque chose. C'est ces petites choses-là. Alors, ce sont des auréoles. Il y en a qui appellent ça des choux-fleurs. Alors, vous pouvez appeler ça aussi des choux-fleurs. Vous en aurez peut-être pas trop avec la gouache, mais avec l'aquarelle, vous en aurez certainement très souvent. Pourquoi on a des choux-fleurs comme ça? C'est quand le pigment a été mouillé ou qu'il y a une petite goutte qui est restée puis qui s'est étendue. On va étudier ça plus tard, vous inquiétez pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien ces espèces d'effets, donc mais ça on verra ça plus tard. Alors, parlons de l'exo. Nous allons prendre notre pinceau, mais on va surtout prendre notre crayon. Vous savez dessiner des sapins, et là tous vous êtes en train de... Hein? Oui, alors, regardez, vous partez comme ça, vous faites comme ça, puis vous en faites un autre plus grand, ah, vous en faites un autre plus grand, partez comme ça, voilà, en faites encore un autre plus grand, voilà, et si vous voulez, vous pouvez encore un autre plus grand, comme ça. Voyez, je fais comme vous ferez peut-être votre sapin. Vous n'oubliez pas d'avoir les boules. Voilà. 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 Et voilà. Vous pouvez en mettre une au milieu si vous voulez. Voilà. Et qui dit une boule, dit deux boules et dit deux sapins. Donc, vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Vous inquiétez pas, si c'est pas parfait, je vous demande pas quelque chose de parfait. Hein? Après, si vous avez envie de vous fatiguer, vous pouvez faire un super sapin, il n'y a pas de souci. C'est pas, je vous demande pas de faire un super dessin, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, la gomme, c'est si, je me suis trompé. Vous inquiétez pas, hein, voilà. Maintenant, regardez bien. Le but, c'est de vous bien faire comprendre la différence. Donc, on va mouiller. On va préparer le verre. Voilà. Et on va toutouiller. Et on toutouille. Et on toutouille. Et on toutouille. Et on va éviter de dépasser. Alors, le pinceau n'est pas franchement topissime pour faire des trucs très précis. Hein, vous inquiétez pas. Même moi, je pourrais pas faire des miracles avec. Et vous inquiétez pas, plus tard, je vous apprendrai à tenir un pinceau. Ça fait partie des prochains cours. Mais ça, on verra ça un tout petit peu plus tard. D'abord, je vais vous faire découvrir les couleurs. Voilà. Donc, je toutouille. Et vous voyez, je vais pas rechercher 40 000 fois de l'eau. Je repioche à l'intérieur. Voilà. Ok. Ouais. Au besoin, si vous avez trop dépassé, ben, vous continuez à dépasser, hein, c'est pas très grave. Je répète, ce n'est qu'un exercice. Hein. C'est pour que vous compreniez franchement la différence entre l'aquarelle et la gouache. Et surtout, comment la travailler. Voilà.
Voilà. Voilà. Je reprends. Vous voyez, même moi je dépasse allègrement. Donc si le maître dépasse, vous pouvez aussi dépasser. Hein, on va être clair. Voilà. Je nettoie. Voilà. Maintenant, je vais chercher un peu de marron. Je toutouille évidemment. Voilà. Et je vais passer mon marron. Je vais attendre que tout ça soit sec pour la suite. Et on va s'attaquer à l'aquarelle. Donc, n'oubliez pas, on touille. On charge bien le pinceau en eau. Et qu'est-ce qu'on fait? On glisse un coup. Et là, maintenant, on essaye de remplir. Alors là, je viens de passer sur une boule. Alors, si pour vous, c'est trop clair, c'est très simple. Vous repassez un deuxième coup. Sans aller rechercher de l'eau. Et là, vous voyez, d'un seul coup, c'est déjà un peu plus puissant au niveau des pigments. Vous avez compris? C'est-à-dire, plus vous allez repasser sur votre godet, et plus votre pinceau pourra être chargé en pigments. Alors, c'est pas totalement la règle absolue, parce que si vous travaillez avec des tubes et si vous préparez bien votre aquarelle auparavant, ça peut aussi être quelque chose, par exemple, pour faire ce qu'on appelle des aplats. Mais ça, on découvrira ça une autre fois. Je remouille, je reprends un coup. Voilà. Voilà. Et là, on va déjà noter quelque chose. À part que je dépasse allègrement. Voilà. Mais je rappelle que on s'en fout, c'est pas le problème. Voilà. Voilà. Alors, regardez tout de suite qu'est-ce qui se passe. Il se passe que là, vous voyez, donc j'ai trempé un ou deux coups, j'ai bien tout touillé, j'ai pris, et en fonction si la matière avait plus ou moins d'eau, ça fait, vous voyez, des effets un peu particuliers, ça fait pas propre, ça fait gamin. Alors que là, j'ai eu beau reprendre un coup d'eau, mais j'ai juste passé, hop, juste un seul coup, et j'ai remis dans l'eau, et on a peut-être un demi-effet ici, voilà, hein, qui se correspond et qui se mélange très bien. Donc vous voyez, l'aquarelle va vous permettre aussi de bien gérer tout ça. Je reprends de l'eau, je glisse un coup sur le marron, et là, voilà, j'ai mon marron. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que votre meilleur ami va être quoi? Oui, le sèche-cheveux. Donc on va passer un petit coup de sèche-cheveux. Je vous le passe en rapide. Alors je coupe dans ma rapidité parce que regardez. Là, vous voyez. Ah, il y avait un petit coin qui n'était pas encore totalement sec, mais sinon tout le reste était sec. Là, regardez. Non, si, c'est bon. Pourtant. Alors, vous voyez, je pensais pas, mais il me semblait bien pourtant qu'il y avait encore des coins qui n'étaient pas totalement secs. Mais bon, vous voyez, je crois que j'ai dû laisser trop longtemps le sèche-cheveux dessus. Bon, là, c'est pas grave, on fera quelque chose avec, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, mission suivante, qui dit boule dit couleur. Allez, on va prendre le rose, on va tout touiller. Voilà, on toutouille, et on toutouille, et on va mettre
une ici. On va mettre une ici. On va mettre une ici. Et puis on va mettre une ici. Ok. On mouille. Et on glisse juste un coup. Hop. Et donc, on mouille ici. On va mettre une ici. On va presque essayer de respecter le truc que j'ai fait. Une ici. Et on va dire une ici. Et maintenant, on va toutouiller le jaune. Voilà. Allez, on toutouille, on toutouille, on toutouille. Voilà. Donc, on va mettre un jaune ici et une jaune là. On mouille un coup. Donc, une jaune ici et une jaune là. Maintenant, on va prendre l'orange. On toutouille. Toujours. Voilà. Et maintenant, on met l'orange qui a volé l'orange. Voilà. Et ensuite, hop. Juste un coup. Voilà. Et maintenant, on va prendre le rouge. Donc, je toutouille comme pour les autres. Voilà. Et je mets mes rouges. Je nettoie. Je charge mon pinceau d'eau. Et alors, il y aura un peu plus de rouge que... Alors là, ça va faire une drôle de couleur parce que comme il y a du vert, donc ça risque de faire une couleur un peu bizarroïde au séchage. On va voir ça. Voilà. Maintenant, on prend notre meilleur ami, le sèche-cheveux. Donc, là, le papier a séché. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc les boules qui sont plutôt foncées. Et là, par contre, on les voit vachement plus lumineuses. Tiens, là, a priori, il y a eu un mauvais mélange. Mais, vous voyez, c'est assez simple. Maintenant, regardez, on va faire un deuxième truc. Parce que, bon, là, ça fait quand même très gamin, mais pour faire légèrement moins gamin, on prend encore l'eau, comme ça, clac, 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 et on glisse un coup sur le vert foncé. Voilà. À la rigueur, vous pouvez vérifier si vous en avez bien. Est-ce que c'est suffisamment foncé pour vous? On reglisse un autre coup. Ouais. Un troisième coup. Ouais, là, ça, pour moi, c'est bon. Et maintenant, ce que je vais faire, juste glisser un coup. Je recommence. C'est bon. Voilà. Je recommence. Et je vérifie avant, à chaque fois, si c'est suffisamment foncé. Voilà, ça y est. Là, c'était trop clair. Voilà. Et voilà. Et là, d'un seul coup, vous voyez que là, ça commence à être plus joli. On nettoie. Il est chargé en eau. Je glisse un coup. Ouais, trop léger. 2 coups. Ouais, 3 coups. 4 coups. Là, c'est bon. Et, par exemple, je fais l'ombre sous le sapin. Et là, regardez d'un seul coup, les deux, on aurait dit des gamins. Là, on va dire un ado, hein. Alors que là, on dirait plus un gamin. Voilà. Donc, voyez la différence en peu de temps. Alors après, si vous voulez faire franchement la différence, vous prenez, alors, soit vous prenez le verre, alors, un coup, 2 coups, 3 coups, c'est bon. Donc vous faites juste une petite ombre sous votre sapin. Voilà. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et donc d'un seul coup, vos boules, on a l'impression que comme si elles étaient dessus.
Alors ça, c'était une possibilité, hein. Après, il y avait une autre possibilité, c'était d'aller rechercher d'autres pigments. Mais là, ça aurait fait peut-être pas le même truc. Juste faire ça déjà, vous voyez. Regardez la différence. Voilà. Et ben c'est ça l'aquarelle aussi. C'est avec très peu de choses, on peut faire sortir plein de belles choses. Voilà. J'espère que vous allez vous amuser à faire des sapins. Alors vous pouvez faire des sapins, vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. Hein. Si vous avez envie de faire des sapins, faire peut-être des formes plus compliquées, amusez-vous. Mais surtout, le but, c'est de bien voir la différence et de faire comme moi, c'est-à-dire, vous essayez un coup, ouais, 2 coups, ouais, 3 coups, et sans aller rechercher de l'eau, hein. 4 coups, ah, là, peut-être, et ainsi de suite. Plus vous allez tester comme ça autour, plus vous allez comprendre à peu près l'aquarelle, c'est-à-dire 1, je mouille, 2, je prends, 3, je repasse, mais sans remouiller. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai souvent vu des débutants, et même de temps en temps, pas que des débutants, faire ça. Plouf, 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 je prends, je mets, plouf, 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 bah oui, mais si tu mouilles, bah tu reprends de l'eau, mais du coup, bah t'as la même couleur. Voilà. Donc, non, je mouille, et je fais un coup, 2 coups, 3 coups, et là, on a la densité de la tonalité dont on a besoin pour faire l'aquarelle. Après, il y a des choses qui sont un tout petit peu plus compliquées, mais ça, ce sera bien plus tard. Mais déjà, travaillez comme ça et vous allez voir que vous allez comprendre l'importance de l'eau et de la matière. Et comme ça, vous allez apprendre à gérer cette petite partie. N'oubliez pas, on plonge, on prend. Mais on fait pas, on plonge, on prend, on plonge, on prend, on plonge, on prend. Non, ça, c'est franchement très mauvais. Et ben voilà, ça y est, les cours sont terminés. Maintenant, c'est à vous de procéder. Vous allez continuer à vous amuser, hein. Si vous voulez faire d'autres pages, n'hésitez pas. Amusez-vous, découvrez, voilà, découvrez. Bon, ne gâchez pas trop de pages quand même, hein, gardez-en un peu pour la suite parce que, ben, il y a une suite. Alors, au prochain numéro et à bientôt.